L'exploitation des ressources naturelles. Les êtres humains ont des besoins, notamment en nourriture, mais aussi des besoins pour les activités quotidiennes, telles les irrigations, production d'énergie, les boissons, l'alimentation, etc. L'homme, pour subvenir à ses besoins, peut exploiter des ressources naturelles. Par exemple, des ressources halieutiques, mais également des ressources d'eau douce, des ressources en énergie fossile, telles le pétrole par exemple, le charbon. L'homme doit gérer ces ressources naturelles. Mais il peut y avoir une mauvaise gestion ou une gestion équilibrée. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion? Par exemple, concernant les ressources halieutiques, il peut y avoir le risque de la disparition de certaines espèces. Concernant l'eau douce, il peut y avoir des risques de gaspillage et de pollution. Concernant les ressources en énergie fossile, telles le pétrole, il y a des émissions de dioxyde de carbone et sur le court terme, sur le court plus ou moins long terme, il peut y avoir un épuisement des ressources. Quelles sont les conséquences d'une gestion équilibrée? Il peut y avoir une espèce préservée ou un ensemble d'espèces préservées dans le cas des ressources halieutiques. Dans le cas de l'eau douce, eh bien, la ressource peut être préservée si elle n'est pas polluée. Et dans le cas de la production d'énergie grâce aux énergies fossiles, on peut faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de CO2. Donc dans ces conditions, la gestion peut se révéler relativement équilibrée. Donc une gestion équilibrée des ressources naturelles est importante. Dans le premier cas, par exemple, ressources halieutiques, il peut y avoir une limitation des quantités de poissons pêchés, donc ce qui évite le risque de disparition de certaines espèces. Dans le cas de l'eau douce, il peut y avoir une modification des comportements individuels et collectifs, économie d'eau, agriculture biologique, épuration de l'eau par exemple. Et dans le troisième cas, donc ressources en énergie fossile, eh bien, il peut y avoir des modifications des comportements individuels et collectifs, des énergies renouvelables, économie d'énergie, etc. Donc, si l'on veut résumer cette exploitation des ressources naturelles, nous savons que les êtres humains ont des besoins, qu'il faut exploiter ces ressources naturelles, mais que une mauvaise gestion aura des conséquences, tandis qu'une gestion équilibrée peut limiter les problèmes. Gestion équilibrée des ressources naturelles, donc un problème très important pour l'espèce humaine.